Voilà, Frédéric et Madame Olivier. Je vous en prie, vous pouvez aller vous installer. Frédéric, tu vas rejoindre Michel. Il y a également Juliette Richard. Je veux dire à Michel, merci d'avoir pensé à ces séquences. Michel Thor. Et puis tout de suite, la dernière photo pour notre jeu Téléstar. Alors, si vous avez déjà les 2 premières années, voici la 3e année à trouver. Une question qui demande l'année de l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Alors, 36 68 40 45, 36 15, code TF1. Maintenant, vous avez les 3 années à trouver. D'accord? Ou alors, vous attendez lundi avec un indice précieux dans le journal Téléstar. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. La semaine prochaine, je recevrai pour vous Bernard Kouchner. Vous le savez, Frédéric est à l'Olympia. Demain, Michel est au Busson. Tous les artistes qui ont fait cette émission ont été heureux de l'avoir faite avec nous. Et nous serons déjà à la pensée de vous retrouver vendredi prochain. Très heureux de passer cette semaine. On va terminer avec le générique qui s'inscrira dessus avec le Rondo Veneziano. Bonne fin de soirée.
Un printemps à croquer avec Tous à la une et les chocolats Milka. Dans un instant, championnat du monde de boxe. Tu sais pourquoi Milka est si tendre? Raconte. Parce que dans Milka, il y a le bon lait des Alpes. Milka, tendre mon chocolat. J'irai droit au but. C'est vrai que je gagne beaucoup d'argent, mais ça ne durera pas toute la vie. Donc je fais attention à ne pas le jeter par les fenêtres. Ça fait des années que je me rase tous les matins avec Bic. Un rasoir par semaine, ni plus ni moins. C'est-à-dire moins de 20 centimes par jour pour être impeccablement rasé. Rasoir Bic pour ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Coucou. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? Une fuite dans la salle de bain. La salle de bain? Pourquoi se compliquer la vie avec des contrats séparés et des garanties qui se chevauchent? Remarque, c'est rien à côté de la voiture. Pourquoi? Elle est inondée? Non, c'est le plombier qui est rentré dedans, c'est tout. Le plombier? Groupama a créé le plan d'assurance des particuliers qui regroupe toutes vos assurances en un seul contrat. Groupama, comprendre ce qu'il vous faut, c'est d'abord comprendre qui vous êtes. Votre mémoire vous joue des tours. Vous ne trouvez pas le mot juste. Les résultats ne sont pas vraiment brillants. Ce qui vous manque, c'est une méthode. Vient de paraître La mémoire et sa méthode. Un cours de mémorisation et de lecture rapide. Chaque semaine, un fascicule et une cassette avec la voix du professeur. Les techniques, des exercices et des tests. Offre de lancement, les 2 premiers fascicules et leurs cassettes, 25 francs seulement. La mémoire et sa méthode, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. La mémoire et sa méthode, l'esprit toujours en alerte. Du 19 au 30 mars, Peugeot vous propose des reprises, des remises sur accessoires et les nouvelles séries spéciales 205 et 309 En résumé, marin ou pas, vous ne résisterez pas au chant des sirènes. Les 10 jours champions du réseau Peugeot, du 19 au 30 mars. Énergie présente Michael Jackson, la naissance d'un génie. Michael Jackson, les Animaux Town. Cette semaine, Ushuaïa nous entraîne dans les mystères de l'Indonésie. Au cœur de la forêt tropicale, Nicolas Hulot part à la rencontre des orang-outans. Il nous fait découvrir un conducteur de cyclopousse peu ordinaire, la récolte suffocante des mineurs de soufre et le périlleux saut du cheval de pierre. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où vivent en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Ron Poulenc. Ushuaïa, le magazine de l'extrême en Indonésie, samedi 22h40 sur TF1. L'ambiance monte à Calais dans ce chapiteau rempli à ras-bord, plus de 5000 personnes pour le championnat du monde WBC des Supercoques.
Thierry Jacob, l'idole de Calais, l'idole de tout le nord de la France, face à Daniel Zaragoza, le Mexicain. 3e championnat du monde pour l'un, sans doute peut-être sa dernière chance au plus haut niveau, et 13e championnat du monde pour l'autre, tous disputés à l'extérieur. Jean-Philippe, un challenge pour Thierry Jacob. C'est vrai, ça s'annonce comme un match très difficile pour Thierry Jacob, l'idole donc de toute une région. Ils sont 5000 ce soir pour le supporter, pour l'aider à battre un boxeur très fort, très talentueux, véritable guerrier qui a 34 ans. Daniel Zaragoza s'annonce un très rude adversaire pour Thierry. Mais Thierry est capable de tous les exploits. Surtout dans cette, j'allais dire dans cette salle, sous ce chapiteau, avec cette ambiance chaude. Unique en France. On n'a jamais vu un boxeur avoir un tel public derrière lui et boxer dans de telles conditions. Ça n'existe pas. Peut-être un coup d'œil dans les vestiaires pour voir les deux boxeurs. À quelques minutes donc de ce premier round. Ce championnat du monde, le 3e de la carrière de Thierry Jacob, et peut-être sa dernière chance pour enfin obtenir un titre mondial à quelques minutes de ce début de championnat du monde. Les deux boxeurs tendus bien entendu. Un match capital, aussi bien pour l'un que pour l'autre. On va laisser passer une courte page de publicité et on se retrouve pour ce championnat du monde WBC des Supercoques, ici, sous ce chapiteau dressé au Fort Niollet à Calais. Deuxième rencontre. Les hôtels Climat. Si vous trouvez mieux, réveillez-moi. Climat de France, 150 hôtels-restaurants. Pourquoi un automobiliste sur 2, pouvant utiliser du sans-plomb, garde-t-il encore cette habitude de rouler au super, alors qu'en nous appelant, il saurait qu'il peut utiliser Total Super Premier 98 sans plomb. Pour chaque plein, il paierait le plus souvent moins cher et ferait en moyenne 20 km de plus. Total, vous ne nous choisirez plus par hasard. Venez dans la fiesta, c'est votre fiesta. Venez à l'Expo 92. Venez à Séville. Ne ratez pas ça, c'est maintenant ou jamais. Expo 92, maintenant ou jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Air Canada vous offre 7 vols par semaine. Air Canada, une bouffée d'air frais. Bilan, gestion, trésorerie, investissement, fiscalité, prévision, développement. Quand les données s'accumulent, quand les décisions doivent être prises, rien ne vaut un conseil d'experts, les experts comptables. Fuchs, Marcel Fuchs, vêtements d'homme. Disons que je commencerai par un petit footing, histoire de me mettre en jambes, un parcours de golf, une plongée par paliers successifs, un petit tennis, revers, coup droit, revers. Oh, je sens que le temps se gâte. On verra demain. Club Med, le bonheur, si je veux. Vous venez de découvrir la meilleure visseuse du monde. Triplex, l'accessoire, c'est l'essentiel. RFM présente The Very Best of Foreigner, la compilation en disque compact, cassette et vidéo-concert. J'aime me drange mon jambon star. Voici Gillette Sensor, le système de rasage, la technologie qui changeront pour toujours votre façon de vous raser. Sensor, deux lames montées sur ressort qui détectent chaque détail de votre visage et s'y adaptent automatiquement. Deux lames qui s'ajustent individuellement aux moindres courbes de votre visage. Gillette Sensor. Associé au gel Gillette, riche et onctueux, il vous donne un rasage parfait.
Tears for Fears. Tears Roll Down, 10 années de succès. Avec un inédit Late Solo. Avec énergie. Traction avant, 5 cylindres, 170 chevaux, suspension autodirectionnelle. La Volvo 850 GLT franchit les frontières du plaisir. Volvo 850 GLT, la plus méditerranéenne des Suédoises. Il faut réussir cette mission et complètement détruire un radar. C'est notre objectif. Un commando d'aventuriers affronte tous les dangers. On les appelle les 12 salopards. Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Il faut lui dire qu'il y a des Allemands partout. Une mission très spéciale pour des hommes qui n'ont rien à perdre. Il va me le payer. On a 3 minutes pour faire sauter le radar. Réussi ou mourir. Mission explosive pour les 12 salopards, samedi 15h10 sur TF1. Le grand spectacle de la boxe thaï sur TF1. Face aux Thaïlandais, maîtres de la discipline, le terrible défi des meilleurs boxeurs français. Un duel explosif. Boxe thaï, lundi dans Minuit Sport sur TF1. Retour à Calais pour ce championnat du monde WBC et sortie du tenant du titre Daniel Saragossa, le Mexicain, dans une ambiance indescriptible, Jean-Philippe. Unique, exceptionnelle cette ambiance. 5000 supporters, 5000 Calaisiens qui sifflent le champion du monde, ce Mexicain de 34 ans, tenant du titre depuis juin 91, qui a défendu 2 fois sa couronne, mais qui avait déjà détenu le titre mondial des coqs, notamment en 85, et déjà un titre des super coqs il y a 3 ans. C'est ce soir son 13e championnat du monde. Boxeur très expérimenté, certainement le meilleur super coq au monde, toutes catégories confondues, qui a toujours boxé à l'étranger, qui s'est toujours adapté à n'importe quelle condition chez l'adversaire. Il dispute ce soir son 51e combat. Il en a vu d'autres. Hein. Il en a vu d'autres. Il a boxé en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Daniel Saragossa. Et attendez-vous à une ovation, comme vous en avez rarement entendu dans un sport comme la boxe, l'arrivée de Thierry Jacob. Le public depuis 20-25 minutes est debout. Fédéola scande le nom de Thierry. Thierry Jacob, ce Calaisien de 27 ans, l'un des boxeurs les plus talentueux que la France a connu durant ces 10 dernières années, mais qui n'a toujours pas concrétisé au plus haut niveau son formidable potentiel. Il a déjà perdu 2 championnats du monde en 1987, ici dans ce même chapiteau, devant 5000 spectateurs. Devant Steve Brooks, il avait perdu en 10 rounds, et un an plus tard devant Sanabria. Mais ce soir, Jacob part avec tous ses moyens. Jacob est meilleur qu'il y a quelques années, peut-être moins artiste, moins virtuose. Mais il a énormément progressé. Il a pris le titre européen des coqs il y a 2 ans, l'a défendu 2 fois avec succès. C'est un champion mature, responsable aujourd'hui, incontestablement à 27 ans. Il est au sommet. Et ce soir, c'est le sommet de sa carrière avec peut-être au bout une victoire, celle que toute une région attend. Et une victoire que Jacob, extraordinaire amateur au début des années 80, avec Christophe Clozo, le plus fort boxeur amateur que la France a pu produire, n'a jamais pu réellement concrétiser. En tout cas, tout un peuple, vraiment, c'est rare de le voir comme cela, de le palper, de le sentir. Tout un peuple est derrière Thierry Jacob. Écoutez-moi ça, c'est tout à fait étonnant. Le visage concentré. Aujourd'hui, Thierry n'est plus un gamin. Il a fondé un foyer.
Il a 2 enfants, c'est devenu un homme. Ce n'est plus le jeune boxeur talentueux, un petit peu fougueux. C'est pour ça que ce soir, même devant un boxeur qui potentiellement, et en comparant les palmarès, lui est supérieur, c'est pour ça que Thierry, malgré tout, a toutes ses chances. Il a 27 ans, il mesure 1m69, il a été pesé à 55 kg 80, il boxe dans une catégorie des super coqs. Il a abandonné les poids coqs il y a quelques mois car il ne pouvait plus faire la limite, il avait trop de problèmes, il se séchait trop et les efforts consentis étaient trop importants, trop douloureux pour monter sur le ring avec tous ses moyens. Zaragoza a 34 ans, il en aura 35 à la fin de l'année, ils ont la même taille. Et Zaragoza, pour une précision, a ce matin eu des problèmes à la pesée. La limite est à 55 338. Peut-être dû maintenant à son grand âge, entre guillemets. Zaragoza a mis 2 heures à perdre des 250 grammes pour pouvoir boxer à la limite. Il a tout d'abord été faire des petits besoins, ça n'a pas été suffisant, puis il est parti courir 20 minutes. Bref, cela l'a un petit peu préoccupé pendant 2 heures, au moment où Thierry pouvait se reposer chez lui, se détendre et préparer dans les meilleures conditions ce match au sommet. Le palmarès, 29 victoires, 3 défaites, 16 gagnés avant la limite. Thierry Jacob n'a plus été battu depuis le 11 novembre 1988 face à Sanabria. L'hymne mexicain. Terrible visage que celui de ce Daniel Zaragoza. Et la Marseillaise donc pour Thierry Jacob, reprise par toute la salle, les 6000 spectateurs qui remplissent le chapiteau à l'intérieur du Fort Nieulais de Calais. Thierry enfin sur ce ring de Calais pour enfin disputer ce titre mondial qu'il aurait dû disputer le 6 mars s'il avait été victime d'une sauvage agression le 11 février à son domicile, ce qui avait entraîné une perte de connaissance, une hospitalisation de 48 heures, un gros hématome et surtout un report de 20 jours. Un peu plus, ce match était annulé ou reporté ou même annulé. Et heureusement, grâce au travail de Lionel Torres, le président du boxing, grâce au travail de Julien Fernandez et grâce à la compréhension de Rafael Mendoza, le manager de Zaragoza, ils ont pu enfin réussir à monter ce match. Jacob mérite cette chance mondiale. Jacob qui est aujourd'hui numéro 8 pour la WBC, numéro 4 pour l'IBF, numéro 5 pour la WBA. Bref, il fait partie des tout meilleurs poids super coq au monde. Et ce match s'annonce dur, très dur, devant un redoutable guerrier. Good luck to both of you, okay? What do you call it?
L'arbitre, monsieur Tony Pérez, portoricain installé à New York, a l'habitude de ce type de match, puisque déjà il avait arbitré un célèbre Ali Frazier numéro 2 en 1973. Les juges, messieurs Mickey Van, Giuseppe Ferrari et Sidney Rubinstein, un Anglais, un Italien et un Américain. Championnat du monde prévu en 12 reprises. Monsieur Rubinstein, l'arbitre américain qui vient de New York. Plus normal qu'il n'y ait pas de juge français, alors qu'il y avait un juge français pour le championnat entre Medina et Benichou. Là, les trois juges sont neutres, l'arbitre est neutre. C'est beaucoup mieux ainsi à notre avis. Thierry a essayé de se préparer dans les meilleures conditions. Malgré les problèmes dont il a été victime, il a toujours eu une protection rapprochée, que ce soit à l'entraînement ou dans son déplacement quotidien. Et durant les 10 derniers jours, il était caché à 30 km de Calais pour se préparer dans le plus grand secret, dans les meilleures conditions. Et jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'à 20h45, heure à laquelle il est arrivé sous ce chapiteau, il était encore inquiet, ou plutôt son entourage était inquiet, car jusqu'au bout ils ont eu des menaces. Heureusement Thierry ce soir sur le ring face à Zaragoza. Thierry très motivé, très serein et relativement décontracté. Cela prouve une grande assurance, prouve qu'il a aujourd'hui du métier, qu'il est capable un petit peu de contrôler son émotivité. Et s'il y a un petit temps d'arrêt, c'est dû à monsieur Rafael Mendoza, le manager, aux lunettes dans le coin de son boxeur, qui refuse que la caméra de nos amis de Chanel, dirigée par Jean-Claude Échanger, puisse rester dans le coin pour fournir de belles images. Alors, il va falloir s'adapter, on va déplacer la caméra. C'est la première fois qu'une telle chose arrive, mais on peut comprendre que monsieur Mendoza puisse faire boxer son champion dans les meilleures conditions. Monsieur Mendoza, l'un des plus célèbres managers mexicains, qui a eu notamment dans sa carrière Pipino Cuevas, qui est aujourd'hui à Zaragoza et qui il y a quelques années avait Gilberto Roman, qui était venu en France, on s'en souvient. Premier round du championnat du monde, deux boxeurs sont gauchers. Ils boxent donc tous les deux en fausse garde. Le champion du monde culotte verte, Thierry, Calaisien, short noir. Thierry me disait ce matin à la pesée que ce premier round me permettra un petit peu de juger, de prendre la distance, de voir venir et après j'aviserai. Il faut que je sache aujourd'hui me dominer, ne plus chercher à partir à 200 à l'heure, surtout devant un champion de la dimension de Daniel Zaragoza. Mais c'est vrai que Thierry Jacob, depuis, je dirais même quelques saisons maintenant, finit beaucoup mieux ses combats qu'il ne le faisait dans le passé. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'expérience, ça vient petit à petit. Surtout, il sait mieux se préparer, l'hygiène de vie est meilleure, la préparation physique également. Début prudent de Thierry qui boxe pour la 5e fois de sa carrière, un gaucher. Il en a affronté 4 auparavant et s'est toujours imposé. Il a bien sûr fait venir des sparring. Zaragoza a affronté, pratiquement battu les meilleurs au monde dans cette catégorie entre les coqs et les super coqs depuis 10 ans. Et chaque fois que Thierry donne un coup, l'impact est ponctué par les vivas de ses supporters, inconditionnels ici à Calais. La distance pour le moment, aucun coup n'arrive. Attention, bon gauche préparé par une bonne droite. Beaucoup de métier chez
Daniel Saragossa. Je vous rappelle son palmarès, 44 victoires, 20 acquises avant la limite, 1 nul, 5 défaites. Et les 5 défaites devant 5 champions du monde. Miguel Lora, Jeff Fenech, Paul Bank. Bref, des super cracks dans cette catégorie. Zaragoza est relativement méconnu en France, mais cela n'enlève rien à son extraordinaire palmarès. Première reprise. Et à sa dimension équilibrée internationale. Oui, tu sais, quand tu mets la droite, baisse pas ta tête, hein. Tu baisses ta tête, baisse-toi. Et travaille bien ta droite. Boum, boum. Non, c'est fort, c'est fort. Ça ne va pas lancer. C'est impeccable comme ça. Oh, pas de risque. Fais bien attention, t'as vu, il fait des signes qui va partir. Puis un coup, le prend, il partira. Mais dis-toi bien, reste toujours vigilant. Voilà, impeccable. Et laisse-toi pas provoquer parce qu'il va te provoquer. Et ils sont fatigués. T'as compris, tu prends le premier round sans te fatiguer. Voilà. Alors attends, continue comme ça, continue. Marque tes points tranquille. Ce monsieur aux lunettes, c'est Jacques Jacob, le papa, qui a été professionnel à Calais entre 58 et 68. C'est lui qui a donné le goût de la boxe à ses enfants. La famille Jacob est nombreuse, 4 enfants, les 4 ont boxé. Thierry est le meilleur, Thierry est le plus prestigieux, mais n'oublions pas 2 frères qui ont été pros, qui le sont toujours. Même si Bruno vient juste de stopper sa carrière, il y a Hervé qui reste toujours un très bon poids-plume sur le plan international. Et il y a également dans le coin Jacques, le frère aîné, qui a été boxeur et qui a dû arrêter sa carrière à cause d'un grave accident il y a quelques saisons. Il cherchait un petit peu à s'approcher et à être un peu plus actif. Belle esquive du champion du monde. Thierry expliquait que lorsque 2 gauchers s'affrontent, c'est le premier qui prend l'initiative qui a le plus de chances de s'imposer. Oui, voilà un bon gauche. Un petit peu à bout de course, mais bien arrivé. Ce que fait Thierry pour le moment est très propre. Il dégage beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, une grande confiance. Premier accrochage et première intervention de l'arbitre monsieur Tony Pérez. C'est bien. Lorsque les 2 hommes sont à distance, Jacob commence un petit peu à trouver la faille. Thierry est plus vif, ses enchaînements sont plus rapides, il faut qu'il joue sur ses qualités de vivacité. C'est le plus jeune, le plus frais. Zaragoza est passé pro en octobre 80. Ça a donc fait pratiquement 12 ans. De la part du Mexicain. Il est arrivé en bout de course. Ouais. Oui, bien, bon doublé du droit. Il va donner des petites touches, des directs du droit. Cela marque des points, cela empêche Zaragoza de frapper le premier. Une reprise que remporte pour le moment le Français. Tout à fait. C'est la première des reprises gagnées par Jacob. La première, nous l'avions donné nulle. Celle-là, il y a un petit quelque chose pour Thierry. Écoutons son point. Même ma chaleur côté. Non, pasteur, pas maintenant. Il faut pas que tu bats. Travaille maintenant. Hein? Oui, travaille bien tes droits. Travaille bien tes droits. Ça va, Coco, c'est impeccable. Appuie sur tes droits. Tu peux les voir que tu fais mal de la droite. Hein?
Il est un petit peu loin, rapproche-toi, lui demande Ignacio Beristain, son entraîneur. Cet entraîneur était déjà avec lui dans les rangs amateurs. Zaragoza a commencé la boxe à seulement 17 ans, a eu un très bon palmarès dans les rangs amateurs, est en quart de finaliste aux Jeux de Moscou, hésitant à passer pro, comme l'avait fait son frère Augustin et comme l'avait été son papa, préférant continuer ses études. Et sous la pression de cet entraîneur qui voyait qu'il avait de grandes possibilités, il est passé professionnel avec le succès que l'on connaît. Il est un petit peu en train de réduire la distance, Daniel Zaragoza. Ouais. Voilà un bon crochet du gauche. Il vient de regarder vers son coin, il dégage une grande sérénité, il a un visage impassible, ce Zaragoza, que l'on a vu étonnamment souriant et même décontracté dans le vestiaire à quelques heures et demie du match, l'habitude de ce type d'événement. Ce champion du monde mexicain n'a boxé qu'une seule fois chez lui devant ses supporters au tout début de sa carrière à Mexico. Chose incroyable, mais ce qui explique peut-être sa grande facilité d'adaptation à n'importe quelle condition de match et dans n'importe quel lieu. Et puis il a fait plus d'argent à l'étranger que chez lui. Attention, petit peu au coup de tête. Monsieur Tony Pérez était mal placé pour voir le petit signe d'énervement. Il faut garder son contrôle. Oui, ne pas se battre comme on le lui demandait dans son coin. Mais quelquefois, le tempérament reprend le dessus. C'est pas pour rien que Thierry Jacob est surnommé le guerrier. Surnom donné au lendemain de sa victoire dans le championnat d'Europe devant Duke McKenzie en septembre 90. Victoire qui a complètement relancé la carrière de ce Calaisien qui avait été oublié pendant 3 ans et qu'on ne croyait pas capable de revenir au plus haut niveau et d'être aussi fort. Un petit peu coupé au front, au-dessus de l'œil droit, me semble-t-il. Attention, large crochet droit de Zaragoza. Thierry qui vient de regarder vers son coin. Avec un petit signe approbateur. Attention à la remise du poing gauche de Zaragoza. Un petit coup derrière la nuque. Ouais, des bons directs. Une bonne reprise de Jacob, cette troisième reprise. L'un des premiers directs du gauche de Zaragoza au corps. Il y a peu de coups au corps pour le moment. Attention au contre avec l'hypercute du gauche de Jacob était dangereux. Et il marque des points quand même, Thierry Jacob, dans cette reprise. Superbe tempérament que celui de ce Thierry Jacob. Crochet droit qui est arrivé dans les gants. Mais il est dangereux avec ce crochet droit qu'il prépare d'ailleurs souvent avec ce direct du gauche. C'est l'une des armes qu'a visionné et qu'a spécialement travaillé à l'entraînement Jacob. Car sur les deux cassettes des combats des Zaragoza, notamment ces 2 victoires de cet été, face à Paul Bank et à Tanaka, il avait été dangereux sur ses enchaînements. Non, pas mal. Faut pas prendre de risque. C'est bien ce que tu fais. Pourquoi? Tu vas te regarder, on verra après. Mais pour le... Continue comme ça sans prendre de risque. Impeccable comme ça sans prendre de risque. Faut pas te fatiguer, hein. Ça peut y aller rouler après, hein. Ça va, et tes jambes bien, tu vois bien. Bon, alors justement, mais écoute-moi, travaille ta droite. Droite. Et fais attention, hein, parce qu'il commence à donner son crochet. Voilà. Et tu les prends, Hein? C'est pas ton sou. C'est pas ton sou, viens. Attendons-nous à une accélération car va démarrer le 4e round et le rythme ne sera pas toujours le même. Jacob est un boxeur aujourd'hui endurant, résistant, capable de s'adapter à n'importe quel style et capable d'imposer n'importe quel type de vitesse maintenant dans ses rencontres. C'est la marque d'un véritable champion. C'est ce qu'il avait démontré dans ses 3 championnats d'Europe victorieux depuis 15 mois. Intervention de Monsieur Pérez.
car Saragossa avait bloqué Jacob. Il y avait l'ouverture. Il a vu un petit peu tard, Thierry. Oui, c'est bien fait, un petit direct, des esquives. Essayer de travailler en dessous. Pas facile à prendre en effet. Il a beaucoup de métier, il a un bon coup d'œil. Il n'est pas très spectaculaire, mais il est difficile à manœuvrer, ce Daniel Zaragoza. Au bon contre du droit. Il a cherché à travailler en crochet droit, il s'est découvert et beau contre de Thierry Jacob. C'est lui qui marque les coups les plus nets, c'est sûr. Il passe bien en dessous, c'est bien fait ça de la part du Français. Temps de récupération, un regard dans son coin et on repart. La force de Thierry Jacob, c'est la qualité de ses enchaînements. Il est capable de prendre n'importe qui en défaut et de perturber n'importe qui grâce à sa vitesse, à son coup d'œil. Stop and break. Break it. Okay, good. Petit peu à bout de course. Ah, il est sûr que chacune des attaques, chaque petite touche de Jacob est applaudie par le spectateur. Oh, Zaragoza vient légèrement de fléchir sur cette bonne remise du poing gauche du Français. Il y a des occasions où il touche. Et il est à nouveau coupé à la racine du cuir chevelu, le Mexicain. Le Mexicain coupe très souvent dans ses matchs, le visage souvent ensanglanté. C'est pour ça qu'il a ce visage de guerrier, ce visage impressionnant, qui cache une grande douceur, une grande gentillesse. Il a élevé 3 enfants. Il est charmant, il est plein d'humour, même si sur son visage, il peut faire peur par certains côtés. Personnalité attachante que celle de Daniel Zaragoza. Bonne reprise du Calaisien. Encore une fois, Jacob qui mène au point dans ce match, indiscutablement. On aurait pu s'attendre à un début un petit peu foufou de Thierry Jacob. C'était le cas lors de ses 2 premiers championnats du monde. Cette fois, tout est plus pensé, plus réfléchi. On cherche à construire son combat. El cuarto round y los todos los tira al cuerpo, remata arriba como lo estabas haciendo. Ça va prendre comme un abouti là. Tu m'écoutes, c'est costaud, hein. Ça tient 10 rounds, Thierry. Hein. Alors, toi aussi. Ça va boire, non? Le superbe crochet gauche qui a fait fléchir le champion du monde. Oui, suis quand on et tu l'attends. Baisse pas les mains, tu l'attends. Sans quoi bout. Dans le Cinquième coin, reprise. Jacques le frère aîné, on a entendu également Jean Molina, l'un des tout meilleurs soigneurs de France. Il a toujours les pommades miracles et l'habileté avec ses doigts pour pouvoir enrayer toutes les blessures au niveau des arcades, car Thierry a eu beaucoup de problèmes avec ses arcades. Il a notamment été opéré 2 fois, ça l'a handicapé durant toute sa carrière. Jean Molina est un pianiste de la pommade. Je trouve que c'est bien trouvé, Thierry. L'important, c'est que Thierry est en entière confiance à Jean Molina, et dans un coin, c'est la chose la plus capitale, la confiance. Oui. Bonne attaque là. Il commence à accuser les coups, le Mexicain, mais il est toujours là, très vaillant. C'est un petit peu stéréotypé, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un extraordinaire technicien, ce Zaragoza. Il est dur au mal, il est fort physiquement, il est capable d'imposer un petit peu un faux rythme. Mais son type de boxe peut parfaitement convenir à Thierry Jacob. Et c'est pour ça que pour le moment Thierry est légèrement en tête dans ce championnat du monde et qu'il a toutes les chances de s'emparer de ce titre mondial. Mais bien sûr, soyons prudents, la route est encore longue, très longue. Oui, il faut tenir, il faut aller au bout éventuellement des 12 reprises. Et essayer de bien finir
ce combat comme il l'a fait au cours de ces championnats d'Europe que vous évoquiez. Sa performance notamment devant Antonio Picardi en octobre il y a 6 mois a été exceptionnelle. Un chef-d'œuvre en 5 rounds devant le champion italien. On durcit un petit peu dans ce 5e round, les appuis sont meilleurs, on cherche un peu plus à faire mal. Thierry grimace. Nul doute qu'il est prêt physiquement. Voilà encore une bonne droite. Bien en dessous les deux hommes. Bonnes esquives. Beau championnat du monde en tout cas. Oui, il est plus rapide. Zaragoza a le temps de donner un coup, Thierry le temps d'en donner 4 fois plus. Et c'est toujours le Mexicain qui est obligé de rompre. Un petit coach de la ceinture, mais c'est dans l'élan, c'est involontaire de la part du Mexicain. Ça va travailler un petit peu en dessous, il n'y a pas eu beaucoup de coups au corps dans ce match. Oui, bien. Belle esquive. Attention aux têtes. Petit pas de retrait, remise avec le poing gauche. C'est bien fait de la part de Zaragoza, un peu inefficace. Ouais. Zaragoza n'est pas un puncher, comme le démontre son palmarès, 20 victoires acquises avant la limite sur 44 succès. Mais il est précis, il fait mal et surtout il est toujours actif. Terrible regard jeté par le Mexicain vers le Français. Très bien montré qu'il est toujours là, qu'il n'est pas prêt de rompre. Si no golpeas al cuerpo, Zaragoza, no vamos a tener ninguna posibilidad. Le quieres dar golpes arriba, estás lento. Tu sais qu'ils les aiment pas, gamin, en bas. Hein? Ils les aiment pas. Ils les aiment pas en dessous, ils sont en dessous. Ah, si. Tu te fatigues aussi, il y avait du sang sur l'épaule, il est ouvert. Hein. C'est combien, le 5e là? Tu sais mieux que moi, alors c'est beau. Impeccable. 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 Pourquoi t'énerver? Le temps est loin où on s'excitait dans le coin du Français, où l'on paniquait, où on était un petit peu immature et on avait envie de trop bien faire, et à l'arrivée de la perturber un petit peu Thierry. La sérénité est dans le coin du Français, c'est positif et on a confiance. Il peut énerver le champion du monde en titre, Daniel Zaragoza, le Mexicain. On lui percute sur lequel est venu buter Zaragoza. Oui, il l'a bien pris. Zaragoza a des qualités d'encaisseur étonnantes. Il n'a pas bronché, pourtant il l'a pris de plein fouet. Le match va se durcir. Il sera de plus en plus violent. Et le taux d'adrénaline va monter. Ce que l'on peut ressentir du bord du ring, est-ce que vous ressentez peut-être devant vos postes ce soir? Vous qui découvrez Thierry Jacob pour la deuxième fois, la première c'est dans un Formule Sport le 18 janvier. Ouais. On se l'est battu dans un match préparatoire, Elirio en 2 rounds. Travailler un petit peu en uppercut serait la bonne solution. Il en a donné un superbe en début de reprise. Voilà, un bon direct du droit. Ah oui, bonne attaque, bon crochet gauche du Mexicain là. Arrivé un petit peu en bout de course, Thierry Jacob n'a pas bronché. Attention. Voilà, bon travail. On se rend coup pour coup, le rythme s'accélère dans ce 6e round. Attention, le match est très serré.
Et là, se jouera peu de choses. Attention, accélération du Mexicain en cette fin de 6e reprise. Il travaille un petit peu sur les flancs, on le voit se désaxer. Oui. Attention au contre aussi, ne pas trop se découvrir. Très belle 6e reprise. C'est bien fait, direct tout droit et gauche derrière. Personne ne bronche, on est face à face. On se rend coup pour coup. Il a poussé un petit peu, il est énervé, Zaragoza, c'est évident. Il a été touché, Thierry Jacob a fini superbement ce round. Quelle confiance dégage Thierry Jacob, qui veut donner à sa région, à sa famille, à tous les supporters, un titre mondial. À mi-combat, il mène au point Thierry Jacob. Ne te laisse pas emporter. Et vous savez, Jean-Philippe, ce combat me fait penser un petit peu à la rencontre que nous avions vécue sur TF1 également il y a quelques années entre René Jacot et Donald Curie, où petit à petit Jacot avait construit son match, construit sa victoire, et j'espère que nous assistons à la même chose ce soir. T'as le temps. Il n'était pas favori, Thierry Jacob, mais pour l'instant à mi-combat il est là, et bien là. Et il mène devant ce Mexicain, Daniel Zaragoza. Oui, voilà encore un bon crochet gauche. C'est des coups comme ça qui peuvent lui faire obtenir la décision. Parce qu'en plus, ça fait certainement un petit peu douter le Mexicain. Ce travail d'usure va peut-être payer s'il continue à mettre la pression comme il le fait depuis quelques minutes. N'oublions pas l'âge de Zaragoza. Il est dans sa 35e année. Et attention, du percute, les esquives un petit peu basses, la tête un petit peu trop en avant. Et Zaragoza qui a un bon coup d'œil ne laissera pas passer la moindre occasion, même s'il fait prendre un petit peu de lenteur. Il vient d'armer 2 fois son crochet gauche et 2 fois vient de se faire contrer. Oui, bien. Et une nouvelle fois encore, il est pris de vitesse. Il cherche les flancs, Zaragoza. Il essaye un petit peu. Techniquement, c'est un match superbe. Les coups sont très détachés. Le rythme est élevé et justifie en tout point l'appellation championnat du monde. C'est un véritable championnat du monde. Zaragoza est au sommet depuis 10 ans. C'est son 13e championnat du monde ce soir. Il en a gagné 9 dans sa carrière. 1 nul, 2 défaites seulement. En tout cas, c'est un vrai match. Et Thierry Jacob est le champion d'Europe des coqs. Il vient d'abandonner son titre. Mais il est le meilleur dans sa catégorie sur le vieux continent. Attention, bien garder la garde haute pour Jacob, ne pas laisser. Attention, premier moment un peu difficile pour Thierry Jacob. Un petit peu sur les talons, on le voit un petit peu plus ouvrir la bouche. A-t-il un petit coup de fatigue dans ce 7e round? Peu tendance à accepter la bagarre, ce qu'il n'avait pas fait. Mais il a un tempérament étonnant, Thierry Jacob, et parfois la passion prendra le dessus sur la raison. Plus le match avancera, et plus on laissera la tactique de côté. Et plus ce sera une bataille tête contre tête. Le Mexicain gagne ce round. C'est le meilleur round de Daniel Zaragoza. Pero que está pidiendo, le metiste uno y se andaba cayendo, no le...
Le metes un upper, se anda cayendo y ya no vuelves a tirar un upper en todo el resto del round. Pega al cuerpo y remates, no te eches para atrás, porque de aquí para adelante ganas los rounds, puedes inclusive hasta ganar por fuera de combate. ¿Oíste? Para adelante, Sarita, y enganchadito. Pero tirando al cuerpo, principalmente. Tu esquives, tu frappes, Thierry. Tu esquives, tu frappes. Hein? Ne fais pas les esquives sans frapper, hein? Tu remises pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut esquiver, remiser. Esquive et frapper après. De suite. Hein? Mais la travail des droits, mais tu tombes, continue des droits. Gancho derecho de él, porque lo tira muy bien. No tiene nada que hacer. Hazlo. Presiona todo el tiempo. Attention, fin de match de Zaragoza, il a été impressionnant devant Atanaka et devant Chounoun et ainsi que devant Paul Baum, ces 3 championnats du monde de l'année dernière. Il était un petit peu dominé en début de match et puis il est revenu, il s'est imposé grâce à sa résistance. Alors prudence, prudence, le match n'est pas terminé loin de là. On peut donner un petit avantage de l'ordre de 2 points pour Thierry Jacob. Cela nous concerne bien sûr. Personnellement, ça n'engage que nous. Chez vous, vous pouvez faire, comme toujours, votre pointage. « 10 pour celui qui gagne le round. Et un peu moins pour l'autre s'il y a eu knockdown, 2 points d'écart. Ça donne qu'il n'y a pas eu encore dans le match de ce soir. Et le public de Calais qui retient son souffle. Qui est tendu, il fait moins de bruit que d'habitude. Sans doute parce que le combat est serré. Oh là, une bonne droite de Saragossa. Il n'a pas bronché, c'est parce que maintenant il est dans sa véritable catégorie. Thierry Jacob qu'il est plus résistant. Mais attention, il ne faudrait pas que ce type de situation se répète. Thierry a une baisse de rythme et physiquement depuis quelques minutes, depuis le round précédent. Il est en train un petit peu de subir. Peut-être la recherche du deuxième souffle. Et si Saragossa remportait cette 8e reprise, eh bien ça serait la première fois qu'il remporterait 2 rounds de suite. Mais on n'en est pas là. En tout cas, Thierry Jacob doit durcir, doit accélérer encore s'il le peut. Théoriquement, il est plus frais, il est plus jeune, il est plus résistant. Ce sont ces qualités qui doivent prévaloir dans la deuxième partie du combat. Nous sommes dans la deuxième partie du combat. La préparation physique a été parfaite. Certes, il y a eu les problèmes que vous connaissez, qui a parfaitement surmonté Thierry, qui l'ont rendu encore plus confiant, encore plus méchant. Mais attention, Thierry vient de couper à l'arcade de droite légèrement et à l'arcade gauche également. Arcade sourcilière fragile, il a été opéré 2 fois ses arcades. Zaragoza fait mal, il a de meilleurs appuis et Thierry souffre un petit peu dans ce 8e round. Attaque en hypercute, c'est risqué de la part de Thierry Jacob. Ah, maintenant. Zaragoza le travaille encore depuis quelques instants. Zaragoza est en nette progression. Il subissait en début de match, ça n'est plus le cas. Voilà, il y a une bonne gauche et on suit derrière. Cela va relancer un petit peu Thierry dans cette reprise. Malgré tout, il la perd. Comme il a perdu le round précédent, et les 2 boxeurs maintenant sont très très proches l'un de l'autre. Il a un peu l'arcade. Ça va, c'est bon. Impeccable, tiens rien, hein. Ça vole pas, tiens rien. Un petit peu de vaseline. Ah ouais, ça y est. Faut pas étouffer tout le monde, ça part. Voilà, impeccable, impeccable. Peut-être encore un point d'écart. Tiens, Denis, il est à toi. Thierry, tu te bats trop. Tu t'as bien repris sur la fin, mais au début, tu t'as... Faut pas. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il a, c'est que tu esquives bien, mais tu remises pas. Essaie de remiser avec ton crochet du droit. Tu esquives, Ne t'énerve pas, reste tranquille comme ça. Hein? Ah ouais, le tour est joué, hein? Et Coco, ne prends pas de risque, Le tour est joué, c'était pas sûr. Jean Molina essaye de réconforter, de lui dire ne prends pas de risque. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre de risque, mais c'est vrai aussi que Thierry Jacob n'a pas 10 points d'avance et qu'il n'est pas assuré de gagner ce titre mondial, loin de là.
Encore un bon crochet gauche du Mexicain. Il faut toucher le premier comme l'a fait Thierry pendant une grande partie du match. Et il a atteint son rythme de croisière, le champion du monde mexicain. À Thierry d'aller chercher cette ceinture s'il le peut. Thierry n'esquive plus comme au début de match, il ne remise plus comme au début. Il est un petit peu moins lucide, il est un petit peu plus lent. C'est vrai que c'est le 9e round. Mais Zaragoza dégage une grande confiance. Sur la bonne gauche de Thierry. Zaragoza avec du métier s'accroche. C'est un match au couteau. Attention, un crochet droit, Thierry un petit peu titubé. Il faut qu'il durcisse le match encore, Thierry Jacob, s'il le peut. J'ai été un petit peu imprécis sur cet enchaînement. Thierry grimace. Ça devient dur, très dur dans ce championnat du monde maintenant. Il va falloir aller au bout de soi-même, trouver des ressources. Terrible bagarre dans les cordes là. Il faut que Thierry gagne cette reprise. Et c'est loin d'être fait. Et le public sent que son boxeur a besoin de réconfort. Allez, voilà, superbe fin de route de Thierry Jacob. Ah, il a accusé le coup, Zaragoza, ce large crochet du droit. Il contrôle un petit peu, mais il prend des coups, Zaragoza. Ah, il est en difficulté, Zaragoza, là, un petit peu sur les talons. Terrible pressing de Thierry Jacob dans ce 9e round. Il démontre des qualités de cœur, des qualités de champion, mais cela, on s'en est capable. Superbe 9e reprise, Zaragoza coupé à l'arcade gauche. Ah, il prend beaucoup de coups dans cette fin de round. Zaragoza, petit au peu bord sur du les talons. knockdown. Au bord du Terrible knockdown. bataille, et un top se jette maintenant. Et Zaragoza est coupé à la tempe sur le côté droit. Thierry Jacob n'a peut-être pas tout à fait lucide dans cette volonté de bien faire. Le gong avait sonné et monsieur Pérez a été très gentil avec Thierry, soyons honnêtes. Thierry gagne ce round, mais il a laissé beaucoup de force. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Carrière, c'est lui qui est ouvert. Hein. Toi, Carrière, c'est lui qui est ouvert. Hein. Coco, ne prends pas de risque. Tu as un temps de gagner, hein. Tu as un temps de la faire. Voilà. Tu vas essayer. Mets tes bras sans tomber sur tes bras. Tu vas aller là. Salut, Martine. C'est tout là. Ça y est, c'est fait. Grosse coupure au-dessus de la tempe droite. Et Zaragoza le premier levé. Attention, superbe remise du poing droit. Zaragoza fait mal en ce début de 9e round, de 10e round. Et ça repart, c'est une terrible bagarre. Et les Calaisiens se lèvent dans ce chapiteau du Fort Faubourg. Comme le 9e round était fini, le 10e commence. Beaucoup de sang sur le front du Mexicain. Chaque match du Mexicain se termine à l'arraché, le visage toujours ensanglanté. Il a été arrêté une seule fois sur blessure devant Paul Bank en 90, dans le championnat du monde des Supercoques. Zaragoza n'a plus de garde, il se découvre beaucoup. Il est fatigué, c'est sûr, le Mexicain.
Il est très fatigué. La jeunesse, la vitalité de Thierry peuvent faire maintenant la différence de manière définitive. C'est la chance de Thierry dans ce 10e round. Car Zaragoza est très fatigué, plus que le Calésien. Oh, quelle gauche encore de la part de Thierry Jacob. Il est au bord du knockdown, vraiment, le Mexicain. Il ne bronche pas encore sur ce crochet gauche. Mais il suffirait peut-être encore d'un coup, peut-être le moins anodin, et Zaragoza pourrait mettre un genou au tapis. Mais attention à ce guerrier, à ce monstre de résistance. Et cela n'a rien de péjoratif lorsque je parle de monstre. Si Thierry peut encore accentuer la pression, ne pas le laisser revenir, eh bien le titre sera dans sa poche. Voilà quelle belle uppercut encore. Et c'est peut-être sur les flancs au foie ou au plexus que viendra le salut dans ce championnat du monde. Il n'est pas habitué à rompre, là, et tout terrible. Au foie. Extraordinaire, je vous en parlais il y a quelques instants. Zaragoza sous les coups, Zaragoza au bord du chaos. Avec une fierté incroyable, il se relève, M. Tony Pérez le compte. Premier knockdown. Zaragoza souffre, il est coupé. Il vient d'être compté. Et Jacob continue. Il est coupé aux deux arcades maintenant. Il est coupé au front, il saigne beaucoup. Le public prêt à bondir, prêt à exploser. Si Jacob bien sûr s'en part le titre mondial. Il prend la route, mais c'est pas fait, Thierry. Non, ça n'est pas fait, mais il est dans la position idéale. Maintenant, il a le combat à sa main. Il doit faire attention. Et Thierry aussi est terriblement fatigué, c'est normal. Les deux boxeurs laissent énormément de force. Je vous disais que le match allait changer de physionomie et allait terriblement empirer, devenir de plus en plus violent. C'est le cas. C'est le 10e round. Thierry le remporte, knockdown. 2 points d'avance dans ce round. Thierry accentue son avance. Mais il ne faut pas battre, gamin. Il reste 2 reprises. C'est du délire. C'est du véritable délire ici à Calais. Si tu prends pas de risque, tu es champion. Faut pas prendre une risque pour là. Voilà, cet extraordinaire coup au corps. On entend le public, tout le monde reprend son souffle. On se recalme un petit peu. Thierry vient de se signer. C'est le début de la 11e reprise. Thierry mène dans ce championnat du monde. Mais la victoire n'est pas encore acquise. Il reste 6 minutes et attention aux réactions de Zaragoza. Zaragoza qui semble au début de ce round avoir récupéré, mais un coup peut le faire douter à nouveau. Ces hommes de poing ont colmaté les blessures. Zaragoza a affronté des boxeurs de légende comme Miguel Apilora, comme Jeff Fenech. Il s'est incliné au point devant notamment ces 2 boxeurs exceptionnels. Si bien sûr Thierry venait à gagner avant la limite, cela relèverait encore un peu plus de performance. Mais la victoire avant la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le titre au bout. Mais attention, bonne réaction de Zaragoza. Oui, mais il a encaissé quand même un bon crochet là. Et c'est lui qui rompt sur les attaques du Français. Et quelle résistance, c'est Daniel Zaragoza. Et attention à ce large swing du gauche. Non, pas d'irrégularité, ce serait trop bête de perdre une reprise sur un avertissement de l'arbitre. Remarquable, soit dit en passant, monsieur Tony Pérez. On ne le voit pratiquement pas et c'est le fort d'un grand arbitre dans un match de boxe. Le match également a été très clair et c'est tout à l'honneur de ces deux grands champions. Droite. Encore une droite qui a accusé le Mexicain. Deuxième gauche maintenant au menton et Zaragoza qui lui demande de venir. Quelle volonté, quel guerrier, quel boxeur ce Daniel Zaragoza. Attention. Il va jouer, il sait qu'il est mené au point, c'est un boxeur intelligent, Zaragoza. Il va jouer le tout pour le tout dans les 4 dernières minutes. Alors ne pas trop se bagarrer, Thierry.
freiner un petit peu son tempérament. Grâce à ce